Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Cette histoire ne raconte pas le passé, mais l'avenir, et il n'est pas de tout joyeux. Nous savons tous ce qui se passe actuellement dans le monde. Ce que nous ne savons pas, c'est ce qui nous attend. En 2022, l'économie mondiale s'effondre. Des millions de personnes perdent leur emploi et le prix des denrées alimentaires monte en flèche. Mais ne vous inquiétez pas, le virus est le moindre des problèmes. En 2025, la société réussit à s'établir, mais les survivants décident que les erreurs du passé ont été causées par des émotions humaines et sont donc interdites. Ils ont fait des expériences et des modifications génétiques jusqu'à ce que les nouvelles générations soient incapables de ressentir et ne sont guidées que par leur cerveau. Pendant des années, tout le monde croit que ça avait marché. Plus personne ne sentait et l'ordre était maintenu dans le monde. Cependant, le résultat de ces expériences n'a pas été celui souhaité. Les gens ont voulu jouer à Dieu et ils ont réussi à créer que des monstres. Ils ont oublié que nos émotions non seulement nous nuisent, mais aussi nous indiquent ce qui est bien ou mal. Cette nouvelle génération ne ressentait ni peur ni compassion. Donc, elle était prête à tout. Tuer, torturer, voler, tout ce que vous pouvez penser. Les plus cruels de tout ont formé un groupe choisi pour gouverner les autres. Ils sont appelés le cercle. Le cercle a fini par contrôler tous les autres, comme prévu. Son but n'était pas de maintenir l'ordre, mais bien au contraire, de maintenir la perversité par-dessus. Le monde n'avait plus de limites. Tant que tu avais de l'argent ou une arme. Personne ne peut montrer ses sentiments ou les sera tués. L'Internet et les réseaux sociaux disparaissent. Les gens doivent faire des travaux pénibles pour survivre. La plupart de leur argent est facturé par le cercle et le reste ne suffit que pour manger. Un groupe rebelle caché sur Terre s'est employé à élever de nouveaux êtres humains et à leur apprendre à ressentir à nouveau. Mais en vain. Ces nouveaux bébés étaient impitoyables et ne pensaient qu'à eux-mêmes. Jusque Lucie. Lucie était le bébé numéro 100, le seul qui a réussi à montrer des émotions positives à nouveau. Si tu l'insultais, elle pleurait. Si tu l'embrassais, elle souriait. C'était quelque chose qu'on ne voyait plus depuis des années. Ce groupe rebelle a utilisé Lucie comme exemple pour les nouvelles générations. Les changements étaient lents, mais il y avait encore une fois de l'espoir de récupérer l'humanité. Le cercle a découvert le succès des rebelles et a décidé d'enlever Lucie. Ils l'ont étudié pour découvrir ce qui était spécial en elle. Quelques jours se sont écoulés, mais ils n'ont rien découvert. La seule solution serait de la tuer. Les rebelles ont donc décidé de sauver Lucie. Leur seul espoir. Ils sont arrivés à l'endroit où se trouvaient les membres du cercle au moment où ils allaient la tuer. À ce moment-là, tous les rebelles se lançaient pour la protéger au péril de leur vie. Ils n'avaient jamais ressenti quelque chose comme ça. S'ils étaient capables de risquer leur vie pour une fille, ils étaient capables de ressentir des émotions positives encore une fois.